Il y a des choses qu'on apprend lorsqu'on est parent, vis-à-vis de nos enfants. C'est de ne pas s'engager trop vite dans des promesses. Je ne sais pas si vous, chers parents, vous avez eu l'occasion de faire une promesse à votre enfant et puis vous vous êtes retrouvés à ne pas réussir à la tenir. Et ce qu'il y a, c'est que les enfants n'oublient jamais les promesses qu'on leur fait. Une fois, ça nous est arrivé avec Marion, on est parti en voyage et on a dit à nos enfants, on va vous ramener quelque chose. Le problème, c'est que l'hôtel où on était, il n'y avait rien sur place. Et puis, c'était le genre de destination où, en fait, vous restez à l'hôtel, vous ne faites pas autre chose. Alors, du coup, les magasins manquaient. Et quand on est arrivé à l'aéroport, on a couru un peu partout, on ne trouvait rien non plus. On pensait qu'ils allaient oublier, mais lorsqu'on est arrivé, eux, ils n'avaient pas oublié. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une personne qui, lui, n'oublie jamais les promesses qu'il fait. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, on peut applaudir, hein, on peut applaudir. Et ce matin, j'aimerais vous partager une promesse particulière qui a été donnée par Jésus. Et cette promesse a été donnée à un moment donné, vraiment particulier, puisque lorsque Jésus va donner cette promesse, il est là et il a quelques heures avant de prendre son départ pour rejoindre le Père. Et vous savez, je crois que les promesses, ou du moins les attitudes, ou on va dire les choses que l'on retient le plus, sont celles que l'on partage avec nos proches qui nous quittent, n'est-ce pas ? Et moi, j'ai toujours souvenir de ce moment où j'ai eu, c'est vrai, cette tristesse de voir un proche partir, mais je me souviens encore maintenant de cette dernière parole partagée. Et c'est vraiment de très bons souvenirs que je tiens fermement dans mon cœur. Et je crois que Jésus, ce matin, veut nous rappeler cette parole qu'il a partagée avec ses disciples avant de partir. Et cette parole, cette promesse, elle est vraiment importante en ce sens. Cette promesse, elle est merveilleuse, elle est belle, elle est grande. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Cette promesse est la suivante. On peut la lire ensemble dans Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Voici ce qu'il est dit. C'est Jésus qui nous parle ce matin. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Amen. Amen. Quelle promesse, n'est-ce pas ? Et c'est le titre de mon message ce matin. Nous en ferons de plus grandes. Amen. Moi, je crois que celle-là, c'est une promesse qu'il nous faut saisir, mes frères et sœurs. Amen. Dis à ton frère et à ta sœur, dis à celui qui est à côté de toi, saisis cette promesse ce matin. Ok, maintenant tu vas regarder celui que tu n'as pas osé regarder et tu lui dis, saisis cette promesse ce matin. Et alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est, ok, mais quelles sont ces œuvres précisément ? De quelles œuvres il est question aujourd'hui ? De quelles œuvres Jésus veut que nous puissions faire, mais à une plus grande portée ? Vous savez, beaucoup pensent que lorsque Jésus donne ses paroles, il est question de miracles, il est question de choses spectaculaires. Mais j'aimerais vous dire que résumer à ses œuvres à cela serait réduire fortement la portée de cette promesse. Parce qu'en réalité, lorsque Jésus parle des œuvres qu'il a faites, ce n'est pas simplement les signes, ce n'est pas simplement les prodiges, ce n'est pas simplement de la guérison, ce n'est pas de ressusciter des morts. Mais lorsque Jésus parle de cela, il faut bien comprendre que lui, ce qu'il veut transmettre, c'est la chose qui lui tient le plus au fond de son cœur. Et je vais vous dire, vraiment, aujourd'hui, mes amis, ce qui vraiment préoccupe notre Seigneur, ce n'est pas de savoir si on va faire des miracles.
Mais ce qui le préoccupe majoritairement, principalement, c'est ce qui l'a préoccupé lorsqu'il a mis les pieds sur notre terre et qu'il a commencé à prendre en main sa mission. Et les paroles qu'il a dit lorsqu'il a commencé sa mission, c'était de s'occuper du royaume de son Père. C'était de proclamer l'évangile sur cette terre. C'était d'aimer les âmes. C'était de s'assurer qu'un plus grand nombre puisse être au contact de l'évangile. Lorsqu'il dit Jésus et qu'il nous dit ce matin, vous ferez les choses que j'ai faites. C'est pas seulement prier pour les malades, c'est pas simplement avoir des paroles de connaissance, c'est pas simplement avoir des paroles prophétiques, c'est pas de ressusciter des morts. Mais lorsqu'il dit cela, Jésus, la première chose qu'il veut que l'on fasse, les œuvres que l'on fasse, c'est de proclamer l'évangile sur la terre. Amen. Amen. Ça, vraiment sa volonté, son héritage, l'héritage qu'il veut nous transmettre, c'est d'annoncer le royaume, c'est de sauver les âmes en son nom. Ça, c'est sa préoccupation première. Et Jésus ne dit pas, ok, vous ferez des œuvres plus puissantes, mais il dit, vous ferez de plus grandes. Et je me suis posé la question, je me suis dit, parce que moi, il y avait un moment donné, je dis, mais Seigneur, il y a un truc qui cloche. Attends, toi, tu as ressuscité les morts. Alors, qu'est-ce que moi, je pourrais faire de plus grand? Je dis, il y a quelque chose à comprendre. Et en réalité, il faut remettre les choses dans son contexte. Lorsque Jésus dit « Vous ferez de plus grandes que moi », en réalité, lui, il est là, il est sur la terre. Oui, Jésus est pleinement Dieu, mais lorsqu'il est sur la terre, il est aussi pleinement homme. Et lorsqu'il est pleinement homme, excusez-moi, il ne peut pas être à un endroit ici présent et en même temps à l'autre bout de la France. On est d'accord avec ça? Et en même temps, Jésus étant pleinement homme, il ne va pas pouvoir parler à la fois à Lama et en même temps à Arati Pravine. On est d'accord? Parce qu'il est le seul à ce moment-là qui est pleinement rempli du Saint-Esprit. On est d'accord avec ça? Donc lorsqu'il dit « vous ferez de plus grandes », en réalité, il est dans vraiment cette démarche de se dire « mais vous, un jour, ce jour, une fois que je serai parti, à la première Pentecôte, une fois que je serai parti, des hommes et des femmes seront à leur tour remplis du Saint-Esprit. Et moi, au travers d'eux, de tous ceux qui m'acceptent comme leur sauveur et dans lequel mon Esprit Saint demeure, alors au travers d'eux, je pourrai proclamer l'Évangile, non plus à un seul endroit, non plus à un seul moment, mais à tous les endroits du monde entier. Et en cela, vous ferez de plus grandes choses que moi. Vous savez, ce matin, j'ai eu la curiosité d'aller voir, vous connaissez certainement ChatGPT. Et j'ai posé cette question. Quel est le nombre de personnes que Jésus a pu atteindre lorsqu'il était sur cette mission terrestre? Et quel est le nombre aujourd'hui de personnes qui ont accepté Christ dans leur vie? Et j'ai pu regarder cela et j'ai eu le résultat. ChatGPT est formidable. Bon, il faut quand même contrôler derrière parce que des fois, il dit aussi des grosses bêtises. On est d'accord? Et n'empêche que là, je veux le croire, c'est très cohérent. Parce qu'il s'est basé sur des études quand même de théologiens, d'historiens. Et les historiens, théologiens s'accordent à dire que lorsque Jésus a eu son ministère terrestre, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes ont été touchées par la parole et ont accepté Christ dans leur vie. Mais aujourd'hui, selon les références que nous avons, les références sociologiques, il s'agit aujourd'hui non plus de quelques milliers, mais il s'agit exactement plus de 2 à 3 milliards de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez en cela, c'est que ce que Jésus a pu faire en étant pleinement homme, mais le seul pleinement esprit, ne pouvait pas atteindre autant que ce que nous aujourd'hui nous pouvons atteindre étant remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Je voudrais te dire que là où tu es, que ce soit dans ta classe, soit dans ton université, dans ton travail, que ce soit avec tes collègues, tu es le moyen que Dieu peut utiliser pour proclamer l'Évangile. Tu es ce moyen. Jésus, vraiment, il t'a vraiment transmis un témoin particulier. Il t'a transmis l'héritage. Ce n'est pas n'importe lequel. Cet héritage, on ne peut pas simplement le connaître. Cet héritage, il a besoin que nous puissions le vivre. Moi, je me souviendrai toujours de ce que j'ai pu avoir comme héritage de mes grands-parents.
Vous savez, à la maison, on a récupéré Marion, elle me voit venir, un immense meuble. Il est magnifique, ce meuble, mais il est d'époque. Bon, heureusement, la tendance vintage revient. Et vous savez, ce qu'il y a, je dirais pas que c'est embarrassant, mais lorsque vous avez votre proche qui vous fait un héritage, même s'il vous paraît peut-être un peu embarrassant, mais il y a quand même un lien affectif. Et vous allez vraiment bichonner cet héritage, n'est-ce pas? Et celui qui est d'accord avec moi, lève la main. J'ai l'impression de me sentir seul des fois. Ok, je ne suis pas le seul à avoir un grand bazar dans non, t'es pas le seul. Mais on est là et on s'est dit, mais ok, j'ai hérité de ça et je ne peux pas le mettre aux encombrants, c'est pas possible. Non, il y a trop de liens, il y a quelque chose qui est attachant à cela. Et c'est comme répudier ma famille, vous comprenez? Non, papy, non, je te promets, j'en prendrai soin. Et je vais faire en sorte que ce meuble, je puisse l'embellir, que ce meuble, je puisse le placer dans ma maison, et que même des gens qui viennent dire « Waouh, il est beau ce meuble !» Ouais, c'est mon grand-père qui me l'a donné en héritage. Et voyez-vous, lorsque Jésus fait cet héritage, la question, c'est pas de savoir si c'est embarrassant pour nous. Et je crois que l'idée de porter l'évangile autour de toi, dans ton travail, ou même dans ta famille, ça peut être des fois embarrassant. Mais ce que te donne Jésus, considère-le comme quelque chose que tu veux vraiment prendre soin. Tu veux bichonner cet héritage. La Bible nous invite à être vraiment les intendants de ce que Dieu nous offre. Et là, ce que Jésus nous offre, excusez-moi, mais comme j'aime le dire, c'est pas de la blague. Ça, c'est pas la petite histoire. Parce que ce qu'il nous confie, ce sont les âmes. Ce sont les âmes. Et tout cet héritage qui le préoccupe, c'est vraiment d'annoncer le royaume de Dieu. C'est d'aller voir les âmes perdues et leur dire que quelqu'un les aime, c'est Jésus. Vous savez, dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit que je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il n'est pas question ici du fruit de l'esprit, on se comprend bien. Il est question ici d'aller et de porter du fruit. C'est-à-dire d'être là, c'est vrai, avec le salut qu'on a eu par grâce. Mais pas pour le garder pour nous-mêmes, mais pour aller. On a été saisis. Jésus, écoutez-moi bien, Jésus vous a enrôlé dans quelque chose de particulier. Vous faites partie, nous faisons partie de son équipe. Je crois que déjà, l'idée d'être choisi par Christ, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment une responsabilité. Être choisi par Christ, c'est aussi dans l'idée de ne pas se résumer à vivre sa foi pour nous-mêmes. C'est pas se résumer à dire « Ok Seigneur, merci, ta grâce, je suis sauvé, un jour je te verrai. » Non. Il nous a choisis afin que nous portions du fruit. Non pas seulement pour venir à l'église et louer le Seigneur, ça, il l'aime, ça. Non pas simplement pour aller à la réunion de prière, ça, il l'aime, ça, c'est important. Non pas simplement pour louer Dieu toute la semaine, prier dans sa voiture ou dans le RER ou lire sa parole, ça, il l'aime. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est que nous puissions accepter l'héritage qu'il nous donne et que nous puissions, tel un bon entendant, le porter, le développer. Je n'entends pas beaucoup d'amen là. Je vous titille peut-être. Alors soyons honnêtes devant Dieu. Comment est-ce que nous nous voyons aujourd'hui, chaque jour? Est-ce que nous nous voyons comme un élève? Est-ce que nous nous voyons comme un étudiant? Est-ce que nous nous voyons simplement comme un salarié? Est-ce que nous nous voyons simplement comme un parent? Ou simplement peut-être même un chrétien qui vient à l'église de Marne-la-Vallée? J'aimerais vous dire ce matin que lorsque Jésus nous regarde, lorsque Jésus te voit, Jean-Paul, lorsque Jésus te voit, Jonathan, Steven, Émilie, lorsqu'il nous voit tous, lorsqu'il nous regarde, il voit le sel de la terre et la lumière du monde. Lorsqu'il nous voit, il voit cette personne qui est saisie par l'Esprit de Dieu et qui, lorsqu'il se lève, il dit non pas « Oh Seigneur, bénis-moi », mais qui dit « Seigneur, ouvre mes yeux sur la moisson qui est là devant moi ». Tu peux dire amen à cela? Amen. Lorsque Jésus te voit, ce qu'il voit, c'est un homme, c'est une femme de prière qui dit « Oh, que ton règne vienne, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il ne voit pas quelqu'un qui se préoccupe de ses affaires personnelles. Mais lorsqu'il te regarde le matin, la seule chose qu'il attend de toi, c'est de te dire « Oui, Père,
comme tu nous l'as montré dans ta prière exemplaire, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre. Remplis-moi de ton esprit pour être capable de faire les choses, les grandes choses à laquelle tu m'appelles. Alors, est-ce que ton désir ce matin, c'est une décision? Si c'est le cas, dis Amen. Tu amènes. Vous savez, le premier levier que Jésus évoque n'est pas la puissance. Mais le premier levier que Jésus évoque, c'est la foi. Je vais vous expliquer. Lorsque Jésus partage cette promesse, il commence le verset en disant « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres qu'il a faites. » Amen. Celui qui croit en moi, lui fera les œuvres qu'il a faites. Et ici, le mot croire, ça vient d'un mot grec qui ne signifie pas la foi qui est silencieuse. Le mot foi ici n'est pas ce mot qui dit que, ok, c'est une foi que je garde pour moi. Mais le mot foi ici veut dire une foi qui est assumée. Il veut dire une foi qui est visible, une foi qui est proclamée, une foi qui est là, qui est saisie et que l'on célèbre vraiment, que l'on annonce ouvertement. Vous comprenez ? Et soyons honnêtes, combien de fois nous n'avons pas osé parler de notre foi ? Combien de fois ? Combien de fois nous avons été retenus par une timidité ? Peut-être ce matin, ton problème, tu te dis, c'est la timidité. Moi, je ne peux pas parler, je n'arrive pas à parler parce que je suis timide. Non, c'est vrai ? Est-ce qu'il y a des timides là parmi nous ? Il n'y a pas de honte, ouais, tu peux lever la main, un narcisse. Lève la main, parce qu'il y en a qui ont peur d'être seuls. Moi aussi, ça m'arrive d'être timide. Ok, on est plusieurs là, comme moi ? Ouais, Gérald. Alors, en fait, ils sont là, on voit les timides. Hein. C'est un peu l'esquisse, quoi. Personne ne m'a vu. Non, on est plusieurs, hein. Toi aussi, venant. Ouais, on est... La timidité. Il y en a pour qui c'est la honte aussi. Honte de parler de l'évangile, c'est vrai, hein. Il n'y a pas de honte à avoir honte. La honte, en réalité, c'est une retenue qu'on a. Et... Vous savez, un jour, je me rappelle, je vous ai raconté ça, Steven Emilia. Une fois, on était là au fond et j'avais ce témoignage qui me préoccupait par rapport à la timidité. J'étais à une expertise et puis j'étais parti et puis là, j'ai rencontré une dame. Puis cette dame, en fait, elle me disait qu'elle était un parcours un peu très, très ancré avec ses parents dans le communisme et bien souvent, ces personnes-là, ils sont athées, vous voyez. Et moi, je dis, je ne vais pas faire de vagues, je ne vais pas dire que je suis pasteur, je vais faire mon expertise tranquillement et puis je vais partir. Sauf que, de fil en aiguille, je ne sais pas pourquoi, cette personne commence à me parler de sa vie. Et elle commence à me dire, mais voilà, je suis suivi médicalement, j'ai des gros problèmes avec de foie, et normalement, mes jours sont comptés. Et vous savez, moi, j'ai eu aussi ce genre d'intervention au niveau du foie, et je dis, ah bon, et vous êtes suivi où ? Elle me dit, je suis suivi à... alors, je ne sais plus quel hôpital, c'est dans le sud de Paris, là où des fois, je dois aussi y aller. D'ailleurs, ça fait quelque temps que je n'y suis pas allé, il va peut-être falloir que j'y pense, pour le suivi. Et en fait, on parle du docteur, du chirurgien, et il s'avère qu'on connaît les mêmes personnes. Et là, on commence à parler, et je vois vraiment que c'est quelque chose qui pèse sur son cœur. Et là, vous savez, quand vous êtes pleinement rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rester indifférent à cela. Mais des fois, il y a des moments où vous pouvez être pleinement rempli du Saint-Esprit et désobéir. Et ce jour-là, j'ai pas su, j'ai pas retenu, j'ai pas su saisir l'occasion pour prier pour elle. Et j'ai voulu vraiment faire mon expertise, clean, nickel. Je suis parti, je suis sorti. Et à peine j'avais franchi le seuil de la porte, et j'ai eu comme un regret amer qui était dans mon cœur. J'ai eu honte devant mon père, vraiment. J'avais les yeux qui brillaient. Je crois que si j'avais pu pleurer, j'aurais pleuré. Et je peux vous dire que j'y ai pensé parce que là où j'étais, c'était au sud de la Seine-et-Marne. Je peux vous dire que pour revenir jusqu'à la maison, il fallait plus d'1 heure. Je peux vous dire pendant 1 heure, ça a travaillé mon cœur. La nuit, ça a travaillé mon cœur. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et puis, 1 mois plus tard, je reçois une mission. Et lorsque j'ouvre la mission, je vois le nom de la personne, je la lis, je dis, mais ça me dit quelque chose. Et lorsque j'ouvre le dossier,
c'est la personne avec qui j'avais parlé, mais je n'ai pas osé parler de Dieu. Je dis, oh Seigneur, toi, tu es trop fort. Toi, tu es trop fort. Toi, tu me permets de rattraper cette erreur avec ma timidité. Je n'ai pas osé proclamer ton nom, j'ai peut-être eu honte. Et là, je peux vous assurer, j'ai été déterminé. J'ai pris ma voiture, allé à l'expertise. Et là, j'ai laissé parler la personne. Et j'ai dit, écoutez, je voudrais vous dire pardon. Elle dit, comment ça, pardon? Oui, parce que la dernière fois, je vais vous dire une chose, je suis pasteur. Et j'aimerais prier pour vous. Et elle me dit, mais vous savez que je ne crois pas en Dieu. Oui, je sais. Mais moi, je crois qu'il peut faire quelque chose pour vous. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez bien que je prie pour vous? Là, la dame m'a regardé. Elle a commencé à se décomposer. J'ai cru qu'elle allait dire, mais vous rigolez ou quoi? Elle m'a dit, non, je veux bien que vous priez pour moi. Alors j'ai prié pour elle. J'ai imposé les mains. J'ai dit, écoutez, il n'y a rien de spectaculaire. Simplement, est-ce que vous me permettez? Je veux juste mettre mes mains sur vous en guise d'engagement de foi. Dire, je vais prier pour vous. J'ai commencé à prier pour elle. Là, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit agir. Vraiment, je vous assure. Je sais reconnaître quand le Saint-Esprit agit ou quand c'est de l'humain. Là, le Saint-Esprit, il agissait. Vraiment. Je vais vous dire pourquoi. Et pourquoi j'en suis sûr. C'est qu'après, lorsqu'on a fait de prier, la dame, elle dit, mais écoutez, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais pendant que vous avez prié, j'ai senti une chaleur qui m'a transcendé, qui est descendue de la tête jusqu'aux pieds. Quelque chose qui m'a conforté. J'ai dit, madame, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir en vous. Amen. Il n'y a pas de timidité. J'aimerais vous laisser un verset ce matin qui dit que l'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit que nous avons est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? L'esprit que nous avons n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit d'amour et de sagesse. Amen. Et je voudrais vous dire ce matin que cet esprit que nous avons, nous qui avons accepté Christ dans notre vie, cet esprit est celui qui était sur la croix et qui a vaincu la mort. Cet esprit que nous avons, c'est un esprit qui est capable d'annoncer l'évangile au même titre que les premiers disciples qui ne connaissaient rien. Vous vous souvenez de cette histoire? Ces premiers disciples que les hommes, soi-disant les docteurs, pensaient qu'ils étaient des demeurés, qu'ils ne connaissaient rien. Ces hommes, remplis du Saint-Esprit, ont parlé avec connaissance. Et là, les hommes ont dit, mais comment se fait-il? Et là, certains ont dit, mais Jésus est avec eux. Et quand ils disent cela, c'est Jésus est avec eux par l'Esprit. Je voudrais vous dire ce matin que ce n'est pas une question de timidité. Il n'y a pas question de honte. Paul a dit d'ailleurs, je n'ai pas honte d'annoncer l'Évangile. Je n'ai pas honte. C'est pour ça que j'aimerais juste que tu dises peut-être à celui qui est à côté de toi, dis-lui, dorénavant, je n'aurai plus honte de parler de l'Évangile. Dis-lui, dis à côté, commence à le déclarer. Je n'aurai plus honte de parler de l'Évangile. Laissez-moi vous dire, il y a des gens, ce sont des grands orateurs, vraiment. Ils ne sont pas timides, ils n'ont pas honte. Mais par contre, ils devraient avoir honte de ne pas être conduits, être remplis de l'esprit. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui est timide, mais qui est rempli de l'esprit, que quelqu'un qui n'est pas timide, mais qui n'est pas rempli de l'esprit. Vous savez, j'ai toujours cette histoire, mon grand-père me racontait souvent des histoires du pasteur Scott. Vous connaissez le pasteur Scott? J'en ai déjà parlé. Cet homme de Dieu qui a pu vraiment annoncer l'évangile sur la France, dans les premiers temps. Et mon grand-père me disait, tu sais, lorsque Scott prenait la parole, c'était à l'église du Havre, son français était vraiment mal maîtrisé, vraiment. Et il me disait, il y a même des personnes, des jeunes gens qui venaient à l'église, vous savez quoi, pour faire quoi? Pour se moquer. Parce qu'il parlait mal. Il dit, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Hein. Alors en plus, l'anglais à cette époque, c'était un peu... Mais il me disait, tu sais quoi? Lorsque Scott parlait, il y avait une onction sur lui qui fait que même si on ne comprenait pas tout au message, mais il y avait des cœurs, des vies transformées. Moi, je vais vous dire une chose. Dieu ne demande pas d'être des grands orateurs.
Mais Dieu nous demande simplement d'être obéissants et d'être plein du Saint-Esprit, renouvelé du Saint-Esprit, et de faire une seule chose. Ouvre la bouche et l'Esprit fera le reste. Ouvre la bouche et l'Esprit fera le reste. Vraiment, c'est une démarche de foi. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et je t'encourage aujourd'hui de simplement ouvrir ta bouche. N'essaie pas de commencer à dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le formuler? Est-ce que je connais les versets? Est-ce que je vais savoir répondre à tout? Laisse le Saint-Esprit faire les choses au travers de toi. Laisse le Saint-Esprit s'occuper de cela. Franchement, tout ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas tout marqué. Je suis simplement en train de me laisser conduire par l'Esprit Saint. Il m'a donné des grandes lignes, il m'a donné des choses. Oui, j'ai travaillé ma prédication. Mais là, je me dis, Seigneur, j'ouvre la bouche, toi, tu la remplis. Et ça, c'est pas l'affaire que d'un prédicateur, c'est pas que l'affaire d'un pasteur, c'est pas que l'affaire d'un évangéliste, c'est l'affaire de chacun d'entre vous, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est l'affaire de chacun. Je veux dire, lorsque tu vas ouvrir la bouche, tu vas voir le Saint-Esprit parler au travers de toi. Tu vas voir que toi aussi, tu vas être comme édifié. Tu vas, waouh, tu as tes muscles spirituels là, qui vont gonfler d'un coup. Là. Ouais, je t'assure. Et là, ça va être comme de... Ouais, tu te dis, non, je ne peux pas m'arrêter à ça, j'en veux plus. J'en veux plus, c'est-à-dire, je veux faire de plus grandes choses que toi. Waouh. C'est le deuxième levier que j'ai retenu dans cette parole. Et on ne le lit pas forcément dans ce verset-là, mais on le lit dans le contexte de Jean. Jean, ce disciple de l'amour. Lorsque vous lisez dans le chapitre qui précède, chapitre 13, 34 à 35, je vais vous lire, il est dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Parce que quoi? Parce que à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les personnes qui peuvent vraiment vivre les grandes choses à laquelle Dieu l'appelle, ce sont ceux qui manifestent l'amour de Dieu. Vraiment, cet amour, je dirais pour moi que c'est en quelque sorte le catalyseur. C'est ce qui vous permet de prendre ce pas sur la timidité. C'est ce qui vous permet de prendre ce pas sur la honte. Parce que combien je crois que tout le monde ici est plein de foi. Mais je vais vous dire, et moi le premier, que ce qui me galvanise, ce qui me pousse, c'est vrai, c'est l'Esprit Saint. Et parce que l'Esprit Saint est en moi et que je laisse son amour me transcender, je peux vous dire que je ne peux pas rester indifférent lorsque Dieu me pousse à parler de lui. Et moi, j'aimerais vous poser cette question ce matin, soyons honnêtes. De quel amour êtes-vous? Êtes-vous rempli ce matin? Est-ce que cet amour aujourd'hui de Dieu vous pousse lorsque vous sortez de votre maison, de votre appartement, à vous soucier de votre voisin? Est-ce que cet amour est celui qui vous pousse aujourd'hui lorsque vous allez au travail, à vous soucier de votre collègue? Est-ce que cet amour est celui qui vous pousse chaque jour, chaque matin, chaque soir, à prier pour vos proches qui ne connaissent pas encore l'Éternel? Vous savez, moi je crois souvent qu'on est un peu trop centré sur nous. On est là, j'ai réfléchi, comment je peux appeler ça? C'est, je voyais mon fils qui a, vous savez, sur la PlayStation, il y a des stratégies pour les équipes de foot, là, les 4-4-2 ou je ne sais pas trop combien, bref. C'est ça, les 4-4. Moi, j'appelle ça la méthode 5-1-1. C'est 5 jours, métro, boulot, dodo. Un jour, je cours pour les enfants à droite à gauche pour la musique, le sport. Et un jour, je vais à l'église. Et puis je recommence. 5-1-1. 5-1-1, 5-1-1, 5-1-1. Et pendant les 5-1, je ne parle jamais de Jésus autour de moi. Je ne parle jamais de Jésus. Et puis après, on s'étonne que on n'a pas l'occasion d'inviter des personnes. Oui, parce qu'on est dans le 5-1-1. Mais Jésus nous rappelle, non, je ne vous ai pas appelé à faire du 5-1-1, je vous ai appelé à faire de grandes choses. Je vous ai appelé à du 7 sur 7. 24-24. Avec astreinte. Hein? Si, la rémunération sera là-haut. Amen. La rémunération sera là-haut. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à faire du 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec astreinte, sans heures sup.
Moi, je prends toutes les heures sup. Là-haut, je serais bien rémunéré, je vous assure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans le mode 7 jours sur 7? Je dis vraiment beaucoup avec d'amour. Mais ma plus grande réjouissance, c'est qu'un jour, nous puissions sentir que toute l'église de Marne-la-Vallée se sente concernée par cet appel, se sente concernée par cette promesse de Jésus qui dit « Vous ferez de plus grandes choses ». Mais pour faire ces grandes choses, il nous faut être remplis de foi. Et il nous faut être saisis de l'amour de Christ, de manière à ce que je ne sois plus indifférent à tous ceux qui sont autour de moi. Mes frères et sœurs, arrêtons d'être égocentriques. Je ne sais pas comment le dire, mais tourner vers notre église avec notre confort. Oui, c'est bon d'avoir une belle louange. Oui, c'est bon d'avoir une bonne prédication. Mais qu'il est bon de proclamer l'évangile autour de nous. Notre plus grande satisfaction, c'est pas de savoir si je suis dans une belle ou mauvaise église. Ma plus grande satisfaction, c'est de savoir combien j'ai eu d'opportunités dans la semaine de parler de Jésus. Est-ce que notre prière ce matin, c'est de dire « Jésus, donne-moi l'opportunité de parler de toi ». Je vais vous dire une chose, j'ai fait cette expérience. Lorsque tu te conditionnes le matin à te dire « Seigneur, donne-moi l'opportunité », je vous assure que dans la journée, il vous donne l'opportunité. Et si tu vas par la foi, je peux t'assurer que même toi, tu te dis « Mais c'est pas possible, comment j'ai pu dire ça ? Comment j'ai pu me souvenir de cette parole ? Comment j'ai pu deviner cette chose ? Comment j'ai pu avoir cette parole de connaissance ?» Il y a des hommes et des femmes qui souffrent autour de nous. Comment nous pouvons rester là, indifférents ? Et penser qu'avec le temps, les choses vont venir. Le réveil, c'est premièrement nous, mes frères et sœurs. Le réveil, c'est pas Jésus qui vient à la porte de mon voisin et dire « Toc, 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 lève-toi, tu viens à l'église aujourd'hui. » Le réveil, c'est d'abord, il vient faire toc, toc à notre cœur. Il dit « Oh, lève-toi, va et annonce. » Et alors, parce que nous, on se réveille, parce que nous, on se lève, alors, on va permettre à d'autres, non pas de se lever, de découvrir. Comment voulez-vous lever des personnes qui ne se sont jamais levées? Ça, c'est la mission que Jésus nous donne. Comment regardes-tu tes voisins? Tu dis, je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais vous donner une petite astuce. Avec Marion a eu l'idée un jour, lorsqu'on est arrivé dans notre quartier, enfin, dernier quartier, le premier nouvel an, vous savez ce qu'elle a fait? Elle dit, tu sais quoi, j'aimerais qu'on poste une carte de vœux à nos voisins. Elle a posté la carte de vœux. Et moi, je crois que c'est cette carte de vœux qui a permis ensuite de connecter avec nos voisins. Mes frères et sœurs, mais franchement, il y a des sujets autour de nous. Et nous, des fois, on est là, 5-1-1. Puis quand on met en place des cultes live, il n'y a personne. Quand on fait un spectacle de Noël, c'est pas encore à la hauteur. Imaginons si chacun de nous avait eu l'occasion de prier le Seigneur, de dire « Seigneur, donne-moi l'opportunité de connecter avec quelqu'un et de lui annoncer combien tu l'aimes et comment tu peux le sauver. » Moi, je suis sûr que lorsqu'on annoncerait un événement, on serait le double de ce qu'on est ce matin. Non pas pour dire « Wouh, on était nombreux », mais pour dire « Seigneur, merci parce que tu donnes l'occasion de peut-être de gagner une âme. » C'est l'héritage de Dieu. Et ce qu'il nous donne, c'est ce qui lui pèse sur son cœur. Que faisons-nous de cet héritage? Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se lever ce matin?